Il est 18h, bonsoir à tous. Voici les principales informations du jour. Le groupe Sonatrach a mis en service ce dimanche un centre de supervision des pipelines permettant d'avoir des informations en temps réel sur les opérations d'exploitation sur l'ensemble du réseau de transport par canalisation du pétrole et du gaz en Algérie. Ce centre est en charge de suivre l'activité sur un réseau d'une longueur de 21 000 km de canalisation, assurant une capacité de transport de 405 millions de tonnes équivalent pétrole par an, articulée autour de 43 canalisations dont 23 gazoducs. Les importateurs de produits nécessaires à l'activité agricole destinés à la revente en l'état sont dispensés de l'obligation de présenter le document délivré par l'Agence nationale de la promotion du commerce extérieur, AGEX, indique ce dimanche le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la stratégie intersectorielle en matière de développement des filières agricoles qui vise à assurer la disponibilité de ces matières premières aux agriculteurs au moment opportun, assure le ministère. Plus de 1200 décideurs et 100 entreprises exposantes issues d'une vingtaine de pays d'Afrique et du monde entier prendront part au Digital African Summit du 31 mai au 2 juin au Centre international des conférences à Alger, annonce ce dimanche Bachir Tajdine, président du groupement algérien des acteurs du numérique, organisateur de l'événement. Le Digital African Summit prévoit la tenue de 60 conférences et workshops autour de la promotion et du développement de la numérisation sur le continent africain, animés par des spécialistes et représentants d'entreprises et qui sera rehaussé par des rencontres B2B, des after-work et sessions de networking. Des centaines de colons ont profané ce dimanche Al-Quds occupé et organisé une marche dans les rues de la ville sainte, brandissant les drapeaux de l'occupant sioniste, escortés par la police, rapporte l'agence palestinienne de presse Wafa. Selon la même source, des colons ont également agressé une équipe d'ambulanciers du Croissant-Rouge à Al-Quds, occupé qui devait traiter un blessé dans le quartier d'Al-Wed. Au total, les équipes du Croissant-Rouge ont traité 3 blessés agressés par les colons. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, on se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.